Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Alors voilà, ça fait une semaine que je suis arrivée en ligne et je travaille à un projet du Seigneur. Alors, ce qui fait que c'est un peu compliqué souvent de quitter un bout, venir se concentrer pour apporter un petit enseignement, mais je veux rendre grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il me permet de venir nous exhorter tous. Amen. Alors, pourquoi Dieu permet-il souvent la tentation? Amen. Pourquoi est-ce qu'il le permet? Puisqu'on est ses enfants, et puis souvent, ça serait bien s'il n'y avait pas de tentation, n'est-ce pas? Souvent, c'est ce qu'on pense. Mais Dieu lui-même, il parle et il nous dit que la tentation, c'est bien. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais par où c'est bien? Ok? Alors, c'est quoi la tentation? Wikipédia nous dit que la tentation, c'est ce qui excite à une action en éveillant le désir. Et ça dit, c'est un attrait versé qui est défendu. Alors, si on prend par exemple le cas de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable est venu subtilement lui dire que s'il est fils de Dieu, il n'a qu'à ordonner que les pierres deviennent du pain. Alors, quand on regarde de prime abord comme ça, on regarde, on ne voit pas qu'est-ce qui est interdit dans ce que le diable lui a dit. Le diable a dit, si tu es fils de Dieu, demande juste à ces pierres-là de devenir du pain. Et même, il y a un passage qui dit, Dieu est capable de commander aux anges de donner du pain à son enfant. Ça, c'est dans le psaume 91. Alors, le diable a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir faire tomber notre Seigneur. C'est la même chose qu'il a fait avec Ève. Alors, avant que notre Seigneur commence officiellement son ministère, le diable vient en premier pour lui envoyer 3 tests. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Surtout que c'est dit que quand il est sorti de l'eau, le diable l'a conduit au désert. Vous savez, le désert, c'est un endroit là où il n'y a pas de ressources. Les ressources sont très limitées. L'eau, c'est rarissime. La nourriture, en tout cas, les choses ne poussent pas tellement dans le désert. Et il y a le soleil, ça frappe, c'est dur, en tout cas, c'est pas évident. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit notre Seigneur dans le désert. Alors, ça peut être que c'est un désert juste spirituel, mais tout semble dire que c'était le désert physique, parce que Jean-Baptiste lui-même était dans le désert. C'est là-bas qu'il a évolué, c'est là-bas qu'il mangeait ses sauterelles, et donc le désert, tout nous montre que c'était un désert physique. Et le diable, il vient, avant que Jésus commence, il lui dit, si tu es fils de Dieu. Alors le test, c'était pour qui? Le test, c'était pas pour le diable lui-même. Le test, c'était pour Jésus. Parce que le diable, il savait qui était cette personne. Il a su le distinguer. Il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus a détecté le piège dans ce que le diable lui a dit. Le diable voulait amener Jésus-Christ dans une situation d'orgueil, de fierté, et aussi dans une situation où c'est pas nécessaire, c'est-à-dire pourquoi faut-il transformer des pierres en pain tout de suite là? Parce que notre Dieu n'est pas porté forcément, c'est pas le miracle qui est quelque chose. Ce qui est important, c'est est-ce que tu connais la parole?
Donc, Jésus-Christ a trouvé le test, l'élément à tirer de cette tentation-là. Il a dit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça que Jésus a trouvé. Le diable voulait l'amener sur le terrain des miracles. Jésus a ramené la balle au centre pour dire, non, l'homme là, il ne va pas vivre seulement de matériel, de ce que l'œil peut voir, de ce que la main peut toucher. Ce n'est pas ça qui est important. L'homme ne va pas juste vivre de remplir son ventre. Jésus a ramené, il a dit au diable, il dit, l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que si tu as faim, la parole de Dieu peut te rassasier. Il suffit juste que tu te concentres à parler à ton Dieu, tu auras ta satisfaction en Dieu, pas dans la nourriture. Alors, ici on voit que la tentation nous permet de détecter les subtilités, c'est ça que Jésus-Christ a fait sortir. L'autre élément, c'est que la tentation nous permet de savoir qui nous sommes en réalité. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Et ça fait partie de la vie, c'est pas un reproche. Mais très souvent, le Seigneur permet la tentation dans notre vie pour que nous puissions nous connaître, pour qu'on puisse connaître nos forces et faiblesses. Souvent, on a l'impression qu'on a le dessus sur une situation. Et le Seigneur permet que l'ennemi vienne nous tenter. Et Dieu sait déjà comment on va agir. Il le sait depuis longtemps, depuis toujours. Mais s'il permet la tentation dans notre vie, c'est parce qu'il veut que nous-mêmes nous puissions découvrir qui nous sommes en réalité. Alors souvent, devant la tentation, on tombe carrément. C'est-à-dire, sans opposition, sans rien, on tombe. Et ça doit être un élément pour te dire que, waouh, voici ton point de faiblesse. Mais des personnes, ils cachent ça pour dire, bon, non, je ne suis pas tombé. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ce que si nous sommes tombés, il nous dit de ne pas rester par terre. Il nous demande de nous relever. Amen, c'est ça qu'il nous demande. Alors, dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, notre Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors, d'abord, le conseil est donné pour quiconque croit être debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut tomber. Surtout la personne qui pense qu'elle ne peut pas tomber. Premier élément, si tu penses que tu ne peux pas tomber, tout de suite, c'est pour dire, watch out, fais attention. Si tu crois que tu es debout, que tu es bien, fais attention. Voilà pourquoi il ne faut jamais se moquer des autres qui tombent. Il faut juste dire, Seigneur, je te prie pour eux et puis aide-moi à demeurer sur le droit chemin. Deuxième, la tentation, elle est humaine. Le verset 13, c'est ça que ça dit. La tentation, elle est humaine. Et si Dieu la permet, c'est parce que c'est nécessaire pour toi. Alors tu peux me dire, mais pourquoi est-ce qu'une tentation peut être nécessaire pour moi? Si on prend le cas de Jésus, la tentation était nécessaire pour lui. Pour que lui-même, il puisse savoir combien l'ennemi est après lui, comment l'ennemi est après les enfants de lumière. Avant même qu'il n'ait commencé, l'ennemi est déjà venu pour le déstabiliser. Deuxième élément, ça lui a permis d'évaluer s'il connaît bien les Écritures. Alors, l'ennemi est venu et l'ennemi lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu qu'il peut dire à ses disciples de transformer le pain, de transformer les pierres en pain pour son enfant. C'est dit, c'est clair et net. Le diable ne l'a pas tiré de quelque part. Le diable ne l'a pas inventé. Ça vient de la parole de Dieu. Mais il y a un bon bémol. Jésus-Christ a pu découvrir ce qui se cachait en arrière de la pensée de l'ennemi. L'ennemi voulait amener le ministère de Jésus-Christ sur le spectaculaire, le maton vu, etc., etc.
Mais Jésus-Christ est demeuré fidèle à la pensée du Père en disant, l'homme ne va pas vivre seulement de pain, mais c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu qui fait vivre l'homme. Et Jésus-Christ lui a démontré cela. Alors, la tentation, elle est humaine, parce que toute tentation qui vient sur notre chemin, c'est ce que le Père a évalué pour que nous puissions être purifiés. Ça dit quoi? Ça dit qu'il a son vent en main. Et puis, il trie le bon grain du mauvais. Et puis, le mauvais, il jette ça dans le feu qui brûle. Et puis, le bon, il le garde. Mais le travail de triage, ça se fait comment? Ça se fait par les épreuves. Et les épreuves, c'est ça la tentation. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 10, notre Dieu nous dit ceci. Apocalypse 3, le verset 10, il dit... Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, Dieu dit, la tentation va venir. Il dit, l'épreuve va venir. Mais, celui-là qui se concentre sur la parole de Dieu, qui vit de la parole de Dieu, c'est cette personne qui va tenir. Parce que Dieu va la garder. Elle va la garder pour qu'elle tienne. À cause de la parole de Dieu. Alors, ça nous dit que pour prendre le dessus sur la tentation, on a besoin de vivre de la parole de Dieu. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, la tentation donc nous donne de savoir qui nous sommes, quelles sont nos faiblesses. Et devant la faiblesse, on a deux choix. Ou même trois. Devant notre faiblesse, on dit non, on fuit. Pour dire non, comme Joseph qui a fui. Alors, Joseph a été tenté. Il a fui. Finalement, la femme de Potiphar l'a fait jeter en prison. Alors que Joseph n'a rien fait. Et il est demeuré en prison combien? 14, 15, 17, je ne sais pas. Et quand il est sorti de là, il est sorti pour être gouverneur. Parce qu'il a été tenté à plusieurs reprises. Et Dieu a jugé qu'il était digne de confiance. Avec la tentation, il vous donnera le moyen. C'est dit quoi? Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pendant que tu es dans la tentation, et que tu l'appelles au secours, et que tu soupires, et que tu cries, il prépare ta victoire. Il prépare ta victoire. Et quand tu sors d'une telle situation, tu connais désormais tes faiblesses. Tu sais seulement que la fois dernière, tu t'es allé sur la grande allée et que là-bas, voilà ce qui t'est arrivé. La prochaine fois, tu vas éviter d'aller marcher là-bas. Il prépare le chemin pour que tu sortes de là, pas des faits, mais plus que jamais assis sur la parole de Dieu. Voilà les avantages de la tentation. Amen. Il ne faut jamais voir la tentation comme quelque chose de mauvais. Très souvent, on aime quand on est tenté et que vraiment c'est dur, ça vient nous chercher, on se demande, Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Pourquoi? Parce qu'on ne veut jamais souffrir. Mais la souffrance, c'est le chemin de tout enfant de Dieu. De tout enfant qui veut arriver au Père, la souffrance, c'est la voie. Si tu es un enfant de Dieu et puis tu n'aimes pas souffrir, pose-toi des questions sur ton appartenance vraiment au Seigneur. Parce qu'on est dans le temps où c'est l'évangile de la prospérité qui est prôné, l'évangile sans souffrance, et même les gens disent que les pauvres sont une malédiction sur la terre. Tout ça, c'est l'histoire. Mais au fait, c'est la voie pour toucher Dieu, pour le rencontrer, pour pouvoir vivre dans sa présence. Parce que Dieu a pourvu, Dieu a suscité la souffrance pour pouvoir nous épurer, pour pouvoir nous donner de vivre par l'esprit et de laisser aller les choses de la chair. Alors, il est donc très très important qu'on puisse, devant toute tentation, dire au Seigneur, Seigneur, au secours, et puis deuxième, Seigneur, aide-moi à tirer la leçon qu'il faut, afin que je puisse aider plusieurs personnes sortir de cette situation-là. Amen.
L'autre élément qu'il est important de noter, c'est que j'ai dit que la tentation permet de t'évaluer. J'ai dit que la tentation permet de savoir jusqu'où tu aimes Dieu. Parce que souvent, hein, on aime Dieu juste avec la bouche. Et devant la tentation, est-ce que tu vas tomber ou pas? Joseph aimait tellement Dieu qu'il a fui, il a laissé sa tunique à la femme de Potiphar. Il est parti tout nu. Vous savez, les habits, en tout cas les habits qu'on porte, souvent ces habits amples et tout, on est tout simplement à l'aise. Est-ce que c'est parce que il était un garçon de maison, qu'il n'avait pas, en tout cas, comment il était habillé, c'est pas ça le plus important, mais toujours est-il que elle voulait la tunique, elle voulait l'attraper, il lui a laissé la tunique, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Mais elle a quand même raconté l'histoire à son mari, on l'a mis en prison, et le geôlier a fini par savoir qu'il n'avait rien fait, mais la femme du maître l'avait accusé. Alors, pour quelqu'un qui n'aimait pas le Seigneur, il allait juste aller avec elle parce que M. Potiphar était parti en voyage. Dès qu'il est parti en voyage, elle lui a juste dit, mais viens, mon mari ne saura même pas. Mais son amour pour le Seigneur fait qu'il a fui. Jusqu'où aimes-tu le Seigneur pour fuir la tentation? Très souvent, Dieu envoie l'épreuve pour savoir est-ce qu'il peut te faire confiance. Il envoie l'épreuve. Peut-il te faire confiance? Et ça fait partie. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il sert le Seigneur et qui n'a pas été tenté de toutes sortes de tentations dans les domaines, le domaine de la sexualité, le domaine de l'argent, le domaine de l'orgueil. Les enfants de Dieu sont tous tentés. Mais Dieu permet cela pour t'évaluer, pour savoir jusqu'où tu es prêt à servir le Seigneur. Un enfant de Dieu qui aime Dieu ne pêche pas. Il va fuir, il va faire comme Joseph. Un enfant de Dieu qui dit qu'il est enfant de Dieu pêche en plein, il entre dedans, il tombe dedans, il se vautre bien dans le péché et puis il justifie en disant que Dieu m'a dit que. C'est ça qui montre que l'un est de Dieu et l'autre est du diable. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et puis les enfants du diable. Les enfants du diable, ils pêchent, ils ont le droit de pécher, là, peut pas leur permettre de pécher. Ils pêchent, ils prennent leur Bible, ils lisent, ils prient, ils font ceci, ils sont du diable. Mais l'enfant de Dieu ne pêche pas. Et s'il arrive qu'il pêche, s'il arrive qu'il tombe, il se relève tout de suite. Il va aller voir telle personne pour dire, viens à mon secours, j'ai fait ceci. Il va aller je viens à mon secours, j'ai fait ceci. L'enfant du diable, il est dans une situation de péché. Pourquoi? Parce qu'il se fait passer pour un enfant de Dieu. Il est du diable, il n'a pas de problème. Dans le royaume du diable, tu pêches, aller-retour, tu fais ce que tu veux. Mais une fois que tu viens dans la maison de Dieu, c'est compliqué. Mais tu te camoufles. Et puis après, tu dis que oui, parce que voilà ce qui s'est passé. Alors voilà ce qui s'est passé, et puis tu justifies. Quand un enfant de Dieu se met à justifier son péché, sache que c'est parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est parce que c'est un loup qui est là. Mais sauras-tu reconnaître les loups? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas les loups. Ils sont là, pasteur, oh, homme de Dieu, oh, prophète, oh, bishop. Tu les regardes, tu dis, mais c'est quoi le problème de ces gens-là? Partout, c'est rempli sur Internet. Tu dis, mais attends. Tu cliques, tu vois la vidéo, mais tu dis, mais attends, celui-ci, c'est un pratiquant de sorcellerie, mais comment se fait-il qu'il y a plein de gens qui sont ses fidèles? Ils sont là. Oh, homme de Dieu, oh, pasteur, oh, ceci, oh, cela. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas tomber dans ces choses-là. Tu ne vas pas tomber, tu vas fuir, tu vas faire comme Joseph. Et si tu tombes, tu vas appeler Dieu au secours. Tu vas aller par-ci, par-là, trouver les gens pour dire prier avec moi, parce que voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Et puis la tentation nous permet de pouvoir arriver. Comment? Parce que Dieu permet la tentation sur notre chemin très vite pour nous montrer nos faiblesses et nos forces. Et si tu veux arriver, tout de suite, tu sais que, voilà comment je dois faire pour arriver à la montagne. Parce que c'est un problème qui est la redondance sur mon chemin. Et tu vas mettre en place des stratégies pour pouvoir avoir la victoire. Dans
Philippiens 3, le verset 7. Pardon. Philippiens 3, le verset 7. Il est dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, si tu veux gagner Christ, toutes les autres choses, c'est de la boue pour toi. Ce n'est pas une femme qui va venir te tenter. Tu veux gagner Christ. Tu vas juste fuir. Ce n'est pas un homme qui va venir te tromper avec Lamborghini, avec de l'argent. Tu vas fuir, tu vas juste te dire que non, Jésus est mieux. Dans la vie, il faut fuir. Tu fuis seulement, tu cours, tu disparais, tu t'en vas. Parce que l'ennemi agit avec subtilité. Il veut te faire tomber. Et toi, ton travail, c'est de courir, de fuir. La tentation nous pousse à courir selon les règles établies par le Père. Parce que, une fois devant la tentation, tu vois tes faiblesses, tu vois tes forces. Et tu comprends que tu as besoin de t'accrocher à la parole, de prier, de jeûner pour pouvoir gagner ton combat. Tu comprends ça très bien. Tu comprends que, il faut que je m'accroche. Je dois m'accrocher parce que c'est grave. Voilà, j'ai détecté une faiblesse à tel endroit. Oh Seigneur, viens à mon secours. La tentation, elle te permet ça. Elle te donne de voir tes forces et tes faiblesses. Parce que dans Philippiens 3, le verset 18, il est dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. J'en parle maintenant en pleurant. La fin leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc voilà. Devant la tentation, tu es là confronté devant tes faiblesses. Et si c'est vraiment Dieu que tu veux, que tu vises, tu vas laisser toutes les autres choses pour dire non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine pour des plaisirs de ce genre. Et Philippiens 4 nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. On est appelé à demeurer ferme pour pouvoir gagner nos différents combats. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va te dire qu'elle n'a pas été tentée. Tout le monde est tenté. Tout le monde. La différence entre les gens, c'est quelle est la stratégie que tu mets en place pour pouvoir gagner ton combat. Et l'autre différence, c'est au niveau de ton cœur. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Alors si tu l'aimes, tu vas tout faire pour ne pas l'offenser. Tu vas dire non, péché, moi je ne vais rien savoir. Mais si tu joues au chat et à la souris, si tu es quelqu'un qui marche clopin, si tu es une personne qui fait croire aux gens que tu es ceci alors qu'en réalité tu es autre chose, alors tu vas tout simplement tomber dans le piège de la tentation. Et ça peut t'emporter. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, pourquoi Dieu permet la tentation? Il permet la tentation pour que tu sois un véritable soldat de Jésus-Christ. Pour que tu sois préparé. Pour que tu sois armé. Parce que seules les personnes qui connaissent leurs faiblesses vont arriver loin. Si tu sais par exemple que si tu t'assois autour de personnes qui ont leur verre de bière à côté, tu vas aussi boire la bière, tu vas les éviter. Tu vas aller loin. Ils vont t'appeler, ils vont se faire ceci, tu vas dire non, merci. Pourquoi? Parce que tu aimes Jésus. Et tu connais tes faiblesses. Mais si tu dis, oh non, je suis en train de dire, au nom de Jésus, j'ai lu cette parole, je m'en vais m'asseoir avec eux. Le temps que tu te rendes compte, ils t'auront forcé à retourner à ce dans quoi tu étais.
Ils t'auront forcé à goûter un peu pour te dire ça fait rien. Et puis finalement, tu seras retourné à l'endroit d'où tu venais pour suivre Jésus. Dans 2 Timothée 2, le verset 3. 2 Timothée 2, le verset 3. Ça dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc voilà, Paul a souffert. La plupart des apôtres, ils ont souffert. Et puis Paul le mentionne, il dit, je suis lié comme un malfaiteur. Alors que, dans le fond, c'est quelqu'un qui est là parce qu'il dispense la parole. Alors, il parle à son enfant Timothée, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu selon les règles. La tentation te permet de réajuster la façon dont tu te comportes, comment tu cours. La tentation te permet, parce qu'une fois que tu es dedans, tu dis seulement, oh, Seigneur, pardonne-moi, voilà mes erreurs, voilà c'est là, je vais sortir de là et puis voilà, je veux m'organiser. Mais, comme j'ai dit, si tu es de l'ennemi, tu vas juste te plonger en plein dans toutes sortes de vices, tu vas les consommer, et puis finalement tu vas dire, Dieu m'a dit que je pouvais le faire. Voilà. L'athlète n'est pas couronné s'il a combattu selon les règles. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout. Ça c'est le verset 10 de Timothée 2. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obéissent afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. On est appelé à souffrir pour les autres. Notre souffrance ne sera jamais vaine. Mais, quelle est la place que nous donnons à Dieu et quelle est la place que nous donnons aux choses du monde? Tu ne peux pas éviter la tentation. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre nature d'être humain, d'être tenté ça et là, ça fait partie. Donc, ne perds pas ton énergie à dire je veux me battre pour que je ne sois pas tenté. Non, 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 ne perds pas ton énergie là. Tu trouveras comment faire pour être victorieux, comment faire pour gagner ton combat, et c'est là que tu vas concentrer ton effort, tes efforts, pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée, comme on dit. Amen. Il est très important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions tourner toujours une situation de combat à notre avantage. C'est-à-dire, dans une situation de combat intense, regardons toujours le bon côté pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je tire de bien dans cette affaire? Tire toujours une bonne leçon de vie. Et tu vas avancer. Mais si tu fais partie des gens qui passent le temps en train de se plaindre que, ouais, comme si c'est passé, ouais, c'est là, c'est ci, oh non, mais si, tu sais quoi, et puis, tu ne vas pas avancer. Tu vas juste demeurer en train de te plaindre. Et ta cause n'ira pas loin. Or, tu veux remporter le prix. Alors, Paul dit, on court pour remporter le prix, on ne court pas juste pour le plaisir de courir. Et il nous exhorte à courir, de manière à remporter le prix, mais courir aussi pour être des exemples pour les autres afin de les amener au Seigneur. Amen. Ne sois pas triste à cause de la tentation. Ne dis pas des paroles déplacées à cause de la tentation. Mais loue le Seigneur devant toute situation de tentation et demande-lui
Quelle est la leçon de vie que tu peux tirer de là? Et le Père va t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.